Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va vous parler d'un essai, ou plutôt d'un comparatif entre deux voitures qui sont sœurs quasiment jumelles. Enfin, à la différence près qu'il y en a une qui coûte 40 000 € de plus que l'autre. Ces deux voitures, ce sont les BMW M2 et M4. Il y en a une que j'ai empruntée à BMW France, d'ailleurs je les remercie pour le prêt, et l'autre c'est un pote qui la ramène directement sur le circuit. Salut, j'espère que tu vas bien, merci pour l'invitation, je suis super content d'être là. Trop bien, j'espère que t'as pris la M2. Bah non, j'ai pris la M4. Bah pourquoi? Parce que tant qu'à faire, je paye pas les bagnoles. Je prends la plus chère des deux, on se fait plaisir. On s'est donné rendez-vous sur le circuit de Folembré, et à cette époque de l'année, on s'attendait évidemment à voir plein soleil. Il pleuvait des cordes, la température a pas dépassé 13 degrés de toute la journée. Ça te manquait les tournages à Folembré? Ça me manquait, ouais. Ce magnifique temps. Et du coup, j'en profite pour faire des stories où je me moque de toi depuis tout à l'heure. Super bien. Ah, Folembré, ça nous manquait. Quand on les met l'une à côté de l'autre, ces deux voitures, elles semblent super différentes. D'ailleurs, sur papier, il y en a une qui est censée être issue d'une série 2 et l'autre d'une série 4, donc une petite voiture et une moins petite voiture. Dans le cas de la M2, le design est acéré, agressif, hyper musclé, les ailes sont élargies, et ça fait plutôt badass. Alors que du côté de la M4, c'est tout dans les rondeurs. Elle est large, elle est musclée aussi, hein, mais c'est beaucoup plus doux, beaucoup plus subtil. Moi, elle a ma préférence de ce point de vue. Autre différence à l'extérieur sur nos deux voitures d'essai, les pneus. La M4 était équipée de gomme d'une grande marque française, plutôt typée route confort, alors que la M2 elle est équipée en Continental Conti Sport Contact 7. Et si je le précise, c'est parce que Continental est justement le partenaire de cette vidéo. Continental, c'est un manufacturier qui fabrique des pneus pour tout ce qui roule ou presque, pour rouler en été, en hiver et en hiver. Ça s'appelle du all season. Et leur principale préoccupation, eux, c'est la qualité et la sécurité des usagers. Mais aussi la sportivité, évidemment. Regardez cette M2. Et je suis pas juste en train de dire un discours marketing, non, je parle en connaissance de cause. Il y a quelques mois, on est allé au Contidrome, l'un de leurs nombreux centres d'essai et de développement, là où ils crash testent tous leurs pneus. Ils leur font passer des centaines de tests pour s'assurer, une fois qu'ils sont en commerce, que vous pourrez rouler en toute sécurité, quelle que soit la météo, et si vous êtes sur une autoroute illimitée, à des vitesses incroyables. Et en plus de notre voyage au Contidrome, on est aussi allé sur le circuit de Flemme pour comparer des pneus été, des pneus all season, des pneus hiver, sur de la glace, histoire de voir quelle était vraiment la différence. Et quand les beaux jours sont revenus, je suis même allé essayer leurs pneus vélo, avec une très jolie tenue, très saillante. Et ces expériences, vous savez quoi? On les a toutes retranscrites en vidéo et elles sont disponibles sur la chaîne YouTube de Continental France. Allez-y, je vous mets le lien en description. Et en plus de la chaîne YouTube, on a aussi fait plein de vidéos pour leur compte Instagram, où il y a ma pomme en train de vous expliquer comment fonctionne un pneu et de vous donner des tips pour que vous rouliez en toute sécurité. Alors on dit merci Continental de soutenir le GDB, on va leur donner de la force et on continue sur cette histoire de M2 et de M4. T'es venu avec ta voiture aujourd'hui? Alors je t'ai ramené ma petite M2 dernière génération, la G87. Ça sort 460 chevaux, toujours un petit peu plus sur le banc, j'ai des amis qui ont la même, qui ont pu la passer et on est presque à 500 normalement, donc petit gain de puissance par rapport à ce qui est annoncé. C'est ce qu'on m'a dit aussi, qu'ils étaient plutôt très honnêtes sur les puissances annoncées. Pourquoi t'as acheté une M2? Alors pour être honnête avec toi, moi je voulais une M4 de base, mais le budget a fait que je me suis plutôt dirigé sur une M2. Ok, les différences de prix c'était? Ça dépend, hein, si tu prends neuf, occasion, avec 10 km ou pas, mais ça peut aller de 20 000 jusqu'à 40 000 de différence. 40 000. 40 000, ça fait déjà un joli délit. Ça fait un beau billet, ouais. Et bah écoute, ça tombe bien, aujourd'hui on t'a apporté une M4. Bah super. En pack compétition, une configuration un petit peu plus à la papa, bleu nuit, des jantes gris clair, mais attention, pack carbone, les coques carbone, la voiture est bien équipée. C'est vrai que d'extérieur comme ça, elle a l'air un petit peu sage, mais l'intérieur, je sais pas si vous avez vu encore, mais il est magnifique. Moi j'aurais aimé ces sièges là, hein, pour être honnête, mais le budget encore une fois a fait que je pouvais pas. Et ces sièges là, ils sont magnifiques. À l'intérieur des deux voitures, on retrouve une console centrale et une planche de bord identiques. Et c'est à peu près tout pour les points communs à l'intérieur. Dans la M2, on est un poil plus à l'étroit, le pare-brise me semblait un petit peu plus petit. C'est peut-être une impression, mais vraiment j'avais l'impression d'être dans une plus petite voiture. Logique en même temps, M2, M4. Les sièges de la M2 de Philippe étaient super jolis, confortables. Dans les contreportes, il y avait une reprise des couleurs M sur les grilles des haut-parleurs. C'est super quali, c'est bien assemblé, mais c'est un peu plus pop, un peu moins haut de gamme, un peu moins luxe que dans la M4. Parce qu'à bord de la M4, surtout avec la config qu'on avait, tout est orienté vers le luxe justement, le haut de gamme. On retrouve du carbone absolument partout, sur la planche de bord, sur le volant, sur la console centrale, mais aussi sur les magnifiques sièges baquets, qui sont également dispo en option sur la M2 pour info, mais celle de Philippe n'en était pas équipée. 5000 balles l'option des sièges carbone là. Dans la M4, on a aussi un peu plus de mal à trouver des plastiques pas jolis, pas très agréables au toucher. Et vous savez pourquoi? Parce que dans la M4, tout ce qui n'est pas recouvert de carbone est recouvert d'un superbe cuir blanc dont la durée de vie sera très courte si vous avez des enfants. Pour le reste, d'un point de vue technique, ce sont des voitures quasiment jumelles. Bon, à l'exception du système MX Drive de la M4 qui fait que c'est une 4 roues motrices qu'on peut débrayer. 4 roues motrices à 50-50, 4 roues motrices avec plus sur les roues arrière ou 2 roues motrices uniquement sur les roues arrière. D'ailleurs, si vous achetez une M4 neuve en France, vous n'aurez pas d'autre choix que de la prendre en MX Drive.
Si vous la voulez en pure propulsion, ça existe, et ben, il faudra l'acheter dans un autre pays. Côté moteur et boîte, c'est exactement la même chose, pièce pour pièce, boulon pour boulon. La seule différence, c'est que sur la M2, il y a une petite bride électronique qui bloque la puissance à 460 chevaux au lieu de 530 sur la M4. Côté boîte de vitesse, la M2 elle existe bien en boîte méca, mais Philippe il a préféré la prendre en boîte auto. Et la boîte auto, c'est une boîte à double embrayage, 8 rapports, exactement la même sur les deux voitures. Et donc les deux voitures sont quasiment identiques. Techniquement, le moteur, la transmission c'est pareil. Celle-ci, petite subtilité, c'est une 4 roues motrices débrayable, mais elle existe aussi en propulsion. Elle n'existe pas en propulsion en France, je crois, elle est vendue qu'en 4 roues motrices. Mais tu peux débrayer et la faire se comporter exactement comme celle-là. Le poids, quasiment la même chose, la largeur, la même chose, la longueur, il doit y avoir 6 ou 7 cm. Ouais, de différence. Mon avis, c'est les mêmes bagnoles, ils ont mis un kit carrosserie différent. Maintenant, on va quand même essayer les deux et puis on va voir si ça vaut le coup de mettre 40 000 de plus ou pas. Et bah c'est parti. On teste laquelle en première? Shifumi. Ah, bah, j'ai gagné. T'as gagné. Et bien dans la M2, je monte un passager. Installe-toi. C'est parti. Ok. C'est donc pour ça que t'as acheté une propulsion. Bah oui, il faut quand même que ce soit un petit peu joueur derrière. Pour faire des gros burns. Ok. Bah écoute, moi j'ai passé déjà une bonne heure dans la M4 et de me poser dans la tienne, j'ai direct tout de suite des trucs à dire. Le premier c'est un poil plus étroit, mais ça, je pense que ça se joue à 1 cm. Tu trouves qu'il y a moins de place quand même Bah, j'ai l'impression que la console centrale, là, elle a le tableau de bord il est un tout petit peu plus étroit. Mais l'écran c'est le même, le volant c'est le même. Il n'y a pas le carbone, mais c'est exactement le même. Excuse-moi, je te coupe, tu parlais de propulsion. La propulsion, ça sert aussi à faire des petites choses comme ça. Ouais. Trop bien, trop bien. Côté boîte de vitesse, la M2 elle existe bien en boîte méca, mais Philippe il a préféré la prendre en boîte auto. Et la boîte auto, c'est une boîte à double embrayage, 8 rapports, exactement la même sur les deux voitures. 12 comme un agneau si vous cruisez en conduite tranquille. Et brutal comme une sadelle. Si vous êtes en sport plus. Par contre, alors je sais pas la tienne, mais la M4 je la trouve un peu piégeuse. Tu vois, si tu te laisses pas un petit peu de SP, t'as quand même 9 chances sur 10 de finir en tête à queue si t'es pas fin pilote. Je t'avoue que là j'en ai laissé un tout petit peu de contrôle de traction. Histoire de, sinon elle a vite fait de se retourner. Ouais. Elle prend bien de l'angle. Je suis un peu en train de découvrir une nouveauté là sur la voiture. J'ai changé les pneus, grâce à toi, le petit contact chez Continental, encore merci. La M2 de Philippe, elle était équipée en Conti Sport Contact 7. Des gommes été, orientées performance pour les voitures sportives, voire très sportives. Une gomme tendre, peu de rainures, une montée en température très rapide, ce qui fait que ça grippait énormément. Ils m'ont envoyé les Sport Contact 7. Je crois qu'ils t'ont envoyé le top du top. Ouais, et rien à voir avec ce que j'avais avant. Rien à voir. T'as vu ça? Ouais, ça grippe, ouais. Ça grippe pas mort. Ça grippe pas mort. Et donc je te disais, le deuxième truc qui me marque, c'est le confort. Alors on n'a pas les mêmes sièges. Ouais. Je sais que toi tu kiffes les autres sièges, les coques carbone, tout ça, ils sont magnifiques, c'est vrai. Mais putain, 1h30 de route pour venir ce matin, je peux te dire que j'ai mal aux côtes, j'ai mal au dos. Alors j'ai un peu de surpoids, tu vois, mais... Le fion en compact. Ah, le fion, ça va, c'est vraiment les côtés là, tu vois, le dos, toute la partie dossier, elle fait mal, quoi. Mais c'est vrai que c'est canon. Ah. Ouais, c'est bien. C'est bien, t'es 1000 fois mieux, 1000 fois plus fort que moi, mec. C'est très bien comme tu l'as récupéré, bravo. Bon, c'est bien sympa de notre part, il y a un mec qui a acheté une M2, mais qui voulait une M4 au départ. On lui apporte une M4 pour savoir si finalement il regrette ou pas. Moi, je suis pas venu pour enfiler des perles. Moi aussi, je veux essayer les deux voitures. Bon, déjà, la différence, tu vois, les sièges sont hyper confort. Moi, si ça avait été moi qui achetais une caisse, j'aurais pris ces sièges-là. Ils sont moins beaux, mais tu peux faire des bornes dedans. T'as pas le truc entre les deux? T'as pas le truc entre les deux? Tout, et c'est moelleux, c'est moelleux partout. Et bah, c'est parti. Moi, j'y vais toujours dans le respect de la mécanique. Bien sûr. T'as vu, non mais t'as vu les pneus? Ça grippe à mort. Ça grippe de fou. T'as raison. On est sous la pluie. Parce que là, je suis parti pied dedans, Ouais. on est sous la flotte. Et ça n'a pas... Pied dedans, Ouais. donc full puissance et full couple. Ouais. Et elle a à peine patiné, quoi. Je sais que c'est pas le sujet de la vidéo, mais les pneus Continental très contents là. Eh bah tant mieux, tant mieux. Tant mieux, mec. Largement plus confortable que la M4. Mais vraiment largement. Rien à voir. Châssis Sport Plus en plus. Ouais, j'ai tout mis en Moi, je sport. roule en confort sur le châssis. Ah d'accord. Et je la sens pas. Enfin, elle est pas bien confort. Yes. Bon, ça va, ça se débrouille très bien Ouais, aussi de ce côté-là. Ouais, c'est des bicyclettes, ces voitures, ça fait tout seul. Est-ce que tu sens une différence de taille quand même entre les deux? Pas Non, plus que j'ai ça. l'impression d'être assis un peu plus haut, mais ça encore une fois, c'est peut-être les sièges. Ouais, c'est les sièges. Après, je crois qu'à part la bride électronique sur le moteur, ils ne sont pas donné la peine de faire grand-chose d'autre. Pour moi, à la conduite, pareil au même. Ce qu'il faut sur ce moteur, c'est le couple. Tu repars de 2500, tu mets pied dedans.
monsieur, sous la pluie. Il s'est demandé pourquoi tu courais, il n'y a pas de passage piéton. Pourquoi tu traversais. C'est pas un passage piéton, ça. T'avais l'air très pressé. Et bah cette voiture est beaucoup plus confortable que l'autre. J'ai pas ressenti la différence de puissance. On passe à la M4 ? Allez, let's go. Allez, c'est parti. Et bah c'est le moment où je vais essayer de ne pas m'envoyer moi-même en enfer parce que vraiment le grip est complètement différent. Je sais pas si c'est les pneus, si c'est la bagnole, si... J'ai voulu envoyer l'autre en glisse, elle n'y est pas allée, celle-ci j'ai fait que des têtes à queue. J'étais sûr que la M4 allait gripper plus parce que ses pneus étaient plutôt typés route avec beaucoup plus de rainures, des pads beaucoup plus petits. Et bah non, en fait pas du tout. Comme la gomme des Conti montait en température beaucoup plus rapidement, ça grippait beaucoup plus et c'était plus difficile de mettre la M2 en glisse que la M4 en glisse. Ah oui, ah oui. Ah oui, attends, il y a un peu plus d'efforts à fournir pour se mettre dans le siège. On a une différence au niveau des portes, en tout cas, c'est pas pareil. Je saurais honnêtement pas dire si j'ai plus ou moins de place, mais en tout cas, à l'intérieur, je préfère. Là, avec le carbone de partout, c'est magnifique. Ces sièges, la façon dont t'es calé dedans, ça donne vraiment un ressenti course. Ressenti course, mais luxe quand même, parce qu'en oui. course, on met rarement du cuir, de l'alcantara, oui. du carbone qui sert à rien, qui fait juste beau. Jusqu'en fond de 2, ça patine. Alors, le fait qu'elle glisse plus, il y a aussi le couple et la puissance en plus. Donc 530 chevaux au lieu de 460, mine de rien, c'est pas. Il y a une petite du différence non négligeable. Et le couple, je sais pas, je crois qu'il doit y avoir 100 Nm entre les deux. Tu vois. Ah, quand même. 650, je crois, celle-ci, et je crois que tu dois être à 550. Donc il y a ça aussi qui peut jouer sur la sensation de moins de grip. C'est que quand tu mets les gaz sur celle-là, elle part plus tôt ou plus facilement. Jusque là, niveau sonorité, on est pareil. Ok, en glisse, ah ouais. Ok, ça part mais vraiment beaucoup plus. Ouais. Du coup, là, tu t'es fait avoir parce que par rapport à la mienne, ça. Ouais, j'ai mis les gazins. J'ai fait comme si j'étais dans la tienne, j'ai mis des gazins. Ça, j'ai pas ça. T'as pas ça, tu vas avoir un truc de ouf quand on se gare. Vous savez tous ce que c'est qu'une caméra de recul. Ça me donne les zones de danger là. Mais surtout, le truc magique là, c'est ça. Ça bascule et ça me donne la vraie distance par rapport à la voiture qui est derrière. Ça, j'ai pas, la caméra 360 comme ça. Ah, faut bien qu'on ait quelques différences. Ouais, c'est ça. Et t'as des caméras sous les rétros ou pas? Non. Ok. Parce que parfois, chez BM, t'as des options qui existent, mais juste elles sont pas activées. Moi, j'ai juste la caméra de recul. Ouais, en 3, on va avoir trop de couple. Ah, c'est vrai qu'elle part plus. Je la trouve un peu plus dure à contrôler. À tenir. Tu vois, là, j'y vais pas pied dedans, par exemple. Je mets pied dedans une fois que je suis bien droit. Ouais. Alors c'est peut-être parce que tu y vas un peu plus fort avec celle-là, parce que c'est la tienne aujourd'hui. Mais j'ai l'impression qu'il y a un peu plus de sonorité dans celle-là, je sais pas. Pourtant, on est censé avoir la même ligne. Wow. Je pense qu'on a les mêmes. Tu vois, je la trouve hyper piégeuse. Hein. J'ai pas l'impression d'avoir fait n'importe quoi là. Non. Alors j'ai peut-être pas été assez vif, mais je la trouve piégeuse. Et je suis niveau de traction 3, tu vois. Donc je vais me remettre à 5, on va voir. Ça va que t'en as laissé un peu, je crois que la voiture t'a rattrapé un petit peu. Ah bah, j'ai mis les pieds sur le frein pour qu'elle revienne un peu sur son angle. Quelque chose qui m'impressionne sur cette voiture, c'est quand tu joues avec le contrôle de traction, t'as vraiment une voiture qui te rattrape quoi. Ça c'est cool. Oh puis ça freine. Bon, bah ça va être à toi. C'est parti? C'est parti. Et bah, comme tu fais comme chez toi, tu sais comment on fait. Hein. Je me sens plus vulnérable dans celle-ci que dans la tienne. Ah ouais? Je me suis senti plus passager de la voiture qu'en parfaite maîtrise. Et après, attention les gars, on est en train de parler de voitures qui font quasiment 500, qui font 530. Ah oui. Voilà. On parle d'une bagnole qui fait 530 chevaux, 650 Nm de couple. Maintenant, là, que sur les roues arrière, parce qu'on l'a mis en full propre. Donc, attention, les M, c'est pas des voitures de merde. Ne mettez pas dans les commentaires qu'une Audi, ça tient mieux le pavé. Une Audi, tu pourras jamais faire de glisse comme ça avec de toute façon. Donc, attention, la voiture est géniale. Hein. Ce qu'on dit juste, c'est que nous, on n'est pas des vrais pilotes. Et que entre celle-là et la M2, elle me semble à moi plus facile à emmener en glisse. J'ai plus peur de celle-là. D'accord. C'est vrai qu'elle part plus. Là, sur la petite glisse que je me suis permis de faire, bien sûr. Elle part plus, c'est sûr. Allez, cherche le guet encore en 3. Ouais. Elle est un peu... Et là, à 140, t'as pas envie de partir en tête à queue au milieu du circuit, tu vas te dire
T'as ça dans les ceintures aussi, toi? Non, moi la ceinture elle fait pas ça. Ouais, elle m'a serré, elle m'a redressé le siège, elle me le serre. C'est dingue, la ceinture elle te... Elle m'a pris dans ses bras. Elle sent qu'il est en train de se passer un truc pas normal, mais même quand t'accélères, elle te... Ouais, au départ, juste au départ. Ouais. Mais là, en cas de danger, en cas de tête à queue, t'as vu, paf! Et ben on a fait exactement le même. Bah en fait, j'ai perdu l'avant, j'ai essayé quand même de l'acheter. De rattraper au gaz. Ça n'a pas marché. Voilà. Et voilà, après, c'est encore une fois 530 chevaux sur les roues arrière, quoi. Je déteste être passager. Je fais semblant que tout va bien à l'image, hein, mais en vrai... Ça va, je fais pas si peur que ça. Non, pas du tout. Je fais pas peur du tout, mais je suis très peureux en voiture. Pour le coup, je sens la différence de puissance, mais sur le 4 roues. Je pense que c'est les conditions météo qui expliquent ça aussi. Il a fait un tête à queue. Évidemment, obligé. On teste des BMW, il faut en faire des têtes à queue Alors qu'il en aujourd'hui. a fait 0 avec la M2. Tu l'as trouvé un peu plus piégeuse ou pas que la M2? Ouais, quand même. Mais je suis tellement pas dépaysé. Je pense que toi, quand t'as essayé la mienne, ça a dû être à peu près pareil. Elles ont beau être quasiment identiques, il y en a une qui coûte quand même 40 000 € ou quasiment 40 000 € de plus que l'autre. Alors, 40 000 de plus, tu les mets pas? C'est vrai que pour l'instant, j'aime quand même bien ma M2. Avec un pack carbone à l'intérieur. Si j'ai ma M2 avec un pack carbone, je n'irai pas sur la M4, je pense. Et ben voilà. Moi, comme je paye pas les voitures, j'irai sur la M4. Alors, Philippe, t'en as pensé quoi? Pendant les premiers tours, je voyais pas énormément de différence. Et une fois que je l'ai eu bien en main, c'est vrai que je ressentais quand même une belle différence au niveau de la puissance. J'ai l'impression d'être un peu plus à l'aise avec la M4 pour la glisse. Je ne saurais pas expliquer pourquoi. Peut-être la monture des pneus différente. Un peu plus de puissance en effet, tu le ressens. Un maintien dans les sièges exceptionnel. Moi, je leur dis encore une fois, je suis fan de ces sièges. L'intérieur, il est fou. C'est vrai que pour la différence de prix, est-ce que ça se vaut? J'aurais du mal à trancher. La comparaison me fait dire que je suis quand même très satisfait de la mienne. Je trouve qu'on n'y perd absolument pas au change. C'est-à-dire que l'esthétique, tu t'y fais quoi qu'il arrive. La puissance, c'est la même. Les trains roulants, c'est les mêmes. Tout est pareil. Donc évidemment à 40 000 balles de moins. Si j'étais à 40 000 balles près, évidemment, je prendrais une M2 et pour les 40 000 balles restants, un utilitaire, un 4x4, un Daily, je sais pas quoi, tu vois. Bah, c'est ce que j'ai fait. Bah, très bien. J'ai un Kangoo pour tous les jours. Eh ben, c'est un peu moins charmant, mais ça fait le taf pour rouler 6 jours sur 7. Merci à vous, j'espère que ce nouveau Brab vous a plu. Si vous connaissiez pas Philippe, allez vous abonner à sa chaîne, il fait plein de trucs de dingue avec des vélos, des motos, des voitures, c'est un barjo. Et aussi n'oubliez pas, s'il vous plaît, d'aller donner de la force à Continental. Je vous ai mis les liens dans la description et en commentaire épinglé, vous pouvez pas les louper. Merci, ciao.